de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi compte plus de 8 millions d'habitants sur une superficie de 27 834 km² et 23 500 km² de superficie agricole. 94% de la population burundaise vit de l'agriculture, une agriculture de subsistance pratiquée d'une façon rudimentaire sur des petites exploitations dont la taille moyenne se situe autour de 0,25 hectares par ménage. L'agriculture fournit 95% de l'offre alimentaire et 86% des recettes d'exportation. Au cours de la dernière décennie, la croissance de la production a été de 2%, alors que l'augmentation de la population tourne autour de 3%. Cet écart ne manque pas de conséquences. Aujourd'hui, 75% de la population est touchée par l'insécurité alimentaire. L'homme doit manger 3 fois par jour. Si on ne parvient pas à manger au moins 2 fois par jour, on dirait donc qu'il n'y a pas d'alimentation équilibrée. Qui dit insécurité alimentaire parle aussi de l'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation équilibrée en quantité et en qualité. C'est ça alors qui fait que nous disons qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire au moment où les statistiques nous montrent que la population ne trouvait pas à manger en quantité et en qualité pour les 3 repas qui étaient destinés à chaque homme. kubera baba babibutse abana barafungura bike twarose. Les enfants en souffrent. Ils pleurent quand ils ne sont pas rassasiés et nous sommes obligés de les forcer à dormir par la bastonnade. Les causes de cette insécurité alimentaire sont de différentes natures. Le secteur agricole connaît une série de contraintes qui contribuent à l'insécurité alimentaire. La première série de contraintes, c'est la contrainte agronomique. Pour cette contrainte agronomique, il y a l'érosion des sols qui font perdre la fertilité des sols. Les experts ont montré que dans la région du Mosso, dans le Buyogoma, il y a une perte de 18 tonnes de terre par hectare et par an. Dans les plateaux centraux, on perd 4 tonnes de bonne terre par hectare et par an. Et dans le Mumirwa, c'est la catastrophe, on perd 100 tonnes de terre par hectare et par an. Et tout cela fait que la fertilité des sols, de nos sols soit au strict minimum. La deuxième contrainte dans la série de contraintes agronomiques, c'est la dégénérescence variétale. La troisième contrainte dans la série de contraintes agronomiques, c'est la contrainte, la pression parasitaire, les maladies, que ce soit pour les cultures ou que ce soit sur les animaux d'élevage. Il y a également une maladie qui dévaste actuellement le bananier, c'est le frétissement bactérien. La deuxième série, c'est la contrainte climatique. Les changements climatiques qu'on observe ces derniers jours sont l'une des causes de l'insécurité alimentaire. En effet, nous connaissons soit des sécheresses, soit des inondations. La troisième série de contraintes, c'est la contrainte technologique. Dans ces problèmes technologiques, il y a notamment la vulgarisation. Le système de vulgarisation ne fonctionne pas normalement, alors qu'il devrait être tout près de l'agriculteur. Il y a également la contrainte liée aux technologies de transformation post-récolte ou de techniques de conservation. Et troisième série de contraintes, c'est la contrainte socio-économique. Le faible pouvoir d'achat de la population, qui font que, étant donné que le franc burundais, la monnaie burundaise continue à se dévaluer, les intrants
de production, notamment les engrais, les produits phytosanitaires, qui devraient augmenter la fertilité des sols et contenir les maladies, sont actuellement inaccessibles à la population, aux agriculteurs qui ont un faible pouvoir d'achat. Et la dernière série de contraintes, c'est la contrainte institutionnelle. C'est quoi? C'est dans la contrainte institutionnelle, c'est que le ministère actuellement éprouve des difficultés liées aux faibles capacités de réponse à différentes interrogations, à différentes questions qui s'opposent dans le secteur agricole. Nous avons d'abord les problèmes au niveau des ressources humaines. On a besoin de chercheurs qui soient suffisamment formés, qui soient à mesure de, disons, de résoudre les problèmes économiques auxquels font face les agriculteurs. Un autre contrainte que nous avons, c'est au niveau des ressources financières. Les manifestations de cette insécurité alimentaire ne sont plus à chercher. La malnutrition chronique est à 58% et la malnutrition aiguë est à 6%. 58%, c'est un seuil très critique, très alarmant. Je dirais que nous battons le record en termes d'indicateurs en malnutrition chronique. Une des causes majeures, c'est la forte démographie qui va aussi retentir sur l'accès à la terre. Pour faire face à ce défi, le gouvernement du Burundi et ses partenaires sont en train de mener différentes activités dont le repeuplement du cheptel, la maîtrise de l'eau, dont le vaste chantier d'Okajeke qui permettra d'irriguer une partie de la plaine de Limbo. Ce chantier a été conçu dans l'objectif de rentabiliser l'eau et en faveur de la sécurité alimentaire. Il a été constaté que cette rivière Kajeke pouvait contenir beaucoup d'eau qui serait utilisée dans l'irrigation des régions de Limbo. Et on l'a effectivement capté pour faire un barrage ici. Et ce barrage sera utilisé pour alimenter la partie de Rugunga, partie de Gihanga 3. Et ça sera fait par des conduites forcées. Et cette eau, au lieu de servir d'inondation, au lieu d'inonder les terrains en aval, ça va servir d'irrigation et ça va permettre la production, ainsi augmenter en augmentant la production, ça va servir de la sécurité alimentaire. Toujours avec ses partenaires, le gouvernement vient de valider un plan national d'investissement agricole, PENIA, qui est un plan priorisé et opérationnel, subdivisé en 4 programmes. L'accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire, la professionnalisation des producteurs et la promotion de l'innovation, le développement des filières et l'agribusiness, ainsi que le renforcement des institutions publiques pour les 6 prochaines années. La réussite de ce plan est considérée par le gouvernement burundais comme une réponse à l'insécurité alimentaire et une croissance économique optimale au niveau national. Néanmoins, son exécution nécessite un appui d'autant plus que les prévisions d'exécution sont déficitaires. Si on a pris ces axes stratégiques, c'est qu'on a compris que si l'un ou l'autre axe n'est pas développé, l'autre axe va en souffrir. Donc pour nous, l'augmentation de la production agricole doit aller avec la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles, raison pour laquelle le développement des filières et de l'agribusiness est aussi une nécessité, mais aussi cela ne pourra se faire quand la recherche est bien nantie. Je crois donc qu'on doit aller dans le sens que tous ces axes soient couverts et nous nous réjouissons déjà que les apports que nous avons déjà dans notre plan d'action, on voit quand même qu'il y a un espoir que ces axes seront couverts et nous comptons aussi sur l'appui des autres partenaires, tant bilatéraux, multilatéraux, et même les nouveaux partenaires sont les bienvenus pour financer notre plan d'action. Le 4e programme du PENIA a commencé à être appuyé dans certains domaines. Un autre aspect du PENIA qui est important, c'est tout ce qui est, disons, renforcement des capacités. À travers le PAIOSA, il y a un volet d'appui institutionnel qui travaille sur de nombreuses fonctions régaliennes, mais pas toutes. On travaille notamment sur tout ce qui est planification, programmation, suivi, évaluation. Actuellement, le volet, le PAIOSA finance l'enquête agricole.
nationale agricole burundaise. Il y a aussi des actions sur la coordination, comment améliorer la coordination entre les intervenants au niveau national, au niveau provincial, c'est quelque chose de très important. Les coordinations entre le niveau central et provincial, donc créer des outils, appuyer, former les gens là-dessus. Le deuxième programme, qui est la professionnalisation des producteurs et la promotion de l'innovation, permettra l'organisation des producteurs et le renforcement de leurs capacités, ce qui est aujourd'hui une nécessité pour les producteurs qui, pour la grande majorité, produisent d'une façon individuelle avec des conséquences des fois fâcheuses. Avant qu'on se soit constitué en association, l'accès aux semences nous était quasiment impossible. Maintenant, les membres de nos associations se portent garants pour l'obtention des crédits, que ce soit pour les semences, que ce soit pour la location des terres arables. Et quels sont les résultats attendus du PNIA? C'est en premier lieu l'augmentation de la productivité et de la production agricole. Ça, c'est l'objectif, l'un des résultats attendus. Donc, en termes d'augmentation de la production, aujourd'hui, si je prends comme exemple la riziculture, on enregistre entre 1,5 tonne et 4 tonnes de riz paddy à l'hectare. Alors qu'on peut produire entre 8, 10, voire même 13 tonnes de riz à l'hectare si on applique le système de riziculture intensif, en abrégé ESRI. Au niveau de l'élevage extensif produit moins. À titre d'exemple, on comptabilise 1 litre de lait par jour et par tête de bétail, alors qu'on peut avoir un minimum de 10 litres. Le troisième programme, qui est le développement des filières et de l'agribusiness, part de la chaîne de valeur, partant de la production, transformation, conservation et commercialisation. Mais aujourd'hui, le secteur public de transformation souffre du manque criant d'équipement. Le Centre national de technologie agroalimentaire est un centre qui, pour le moment, éprouve des difficultés, dû au fait que depuis sa création en 1993, juste la veille de la crise, donc, il n'a pas pu être accompagné par le gouvernement en suffisance, surtout en matière d'équipement. Ce qui fait que pour le moment, donc, on a du mal à pouvoir fonctionner, du fait que les petits équipements même qu'on avait au moment de la création sont déjà usés. Donc pour le moment, donc, on travaille très difficilement et surtout qu'on ne parvient pas même à répondre aux sollicitations des promoteurs des petites et moyennes entreprises. Les investisseurs privés sont visibles dans la transformation comme cette unité de transformation de Mutoi. Les privés sont aussi visibles dans la multiplication des semences comme le laboratoire agrobiotech. Notre contribution, c'est d'essayer de contribuer à produire de très bonnes semences de qualité, qui résistent aux maladies, qui soient productives. Et de ce fait-là, nous partons avec, je dirais, le capital plante déjà. Et si nous jouons sur ce capital plante et que les autres inputs sont là, la production et l'augmentation de la production est sûre. La réussite du troisième programme demande la synergie du gouvernement et du secteur privé. Pour y arriver, il faut que ce ne soit pas seulement l'État qui investisse. Il faut que les privés investissent aussi dans l'agriculture. Le premier problème, c'est d'abord les sources de financement. Avec les conditions actuelles, si vous voulez vous lancer, c'est extrêmement difficile. Donc il faudrait que le gouvernement, les bailleurs, trouvent un moyen d'intéresser le privé à investir, surtout dans l'agriculture. La volonté des partenaires à appuyer ce programme est là. Toutefois, il est demandé au gouvernement burundais de s'attaquer plus aux problèmes fonciers. La priorité, c'est le gouvernement burundais et Madame la ministre nous a donné des assurances et je pense qu'il intervient dans votre émission également, que véritablement d'abord le gouvernement burundais a augmenté considérablement le budget qui est alloué au ministre de l'Agriculture, ce qui est une excellente chose.
le gouvernement a aussi adopté le programme national d'investissement agricole que vous avez mentionné, qui est une excellente chose. Et nous sommes là pour le soutenir, c'est tout à fait clair, et que les producteurs soient rassurés. La communauté internationale dans son ensemble et l'Union européenne en particulier sera présente. Mais il est clair que du côté du gouvernement burundais, d'autres choses doivent être faites. Il faut qu'on s'attaque aux problèmes fonciers. Vous savez à quel point c'est grave. Ça va jusqu'à plus que des litiges, ça va jusqu'à des crimes de sang dans les collines. C'est des choses à laquelle il faut véritablement s'attaquer directement. Il faut que l'accès au crédit, l'accès aux semences, l'accès aux intrants, comme on dit, aux intrants agricoles, soit facilité. Et il faut, je l'ai répété déjà plusieurs fois dans vos émissions, s'attaquer au problème de la croissance démographique. Quoi que le gouvernement fasse, quoi que les bailleurs puissent faire en matière d'alimentation, il n'y a pas assez de possibilités pour nourrir une population qui a la croissance qu'elle connaît actuellement.